Bonjour peuple béni de Dieu. Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Notre Seigneur a toujours souhaité avoir une famille et il l'a mise en place avec des conditions. Notre verset du jour vient de l'épître aux Éphésiens au chapitre 1er, verset 5, où Paul explique ceci. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Il existe un seul moyen pour entrer dans la famille de Dieu. C'est naître de nouveau, c'est-à-dire manifester la foi en Jésus-Christ. Et la Bible dit en Galates 3, 26, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Le baptême marque l'entrée officielle dans cette famille de Dieu. Il démontre publiquement notre foi et notre désir d'avoir part à la mort et à la résurrection de Christ, symbolisé par notre mort à notre ancienne vie et annonçant notre nouvelle vie en Christ. Dieu veut que sa famille soit connue. Premièrement, par l'amour de ses membres les uns pour les autres. Jésus a dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » Jean 13, 35. Deuxièmement, par la communion fraternelle où nous apprenons trois vérités importantes. La vie sans amour est sans valeur, car toute la vie tourne autour des relations. Nous devons donc apprendre à aimer Dieu et à aimer les autres. Dieu nous encourage à lui accorder la priorité absolue, car l'amour laisse un héritage éternel. La qualité de notre relation avec les autres détermine notre maturité spirituelle. L'essence de l'amour, ce n'est pas ce que nous pensons, faisons ou donnons aux autres, mais c'est ce que nous donnons de nous-mêmes. Et le plus grand don que nous puissions faire à quelqu'un, c'est celui de notre temps. Chaque fois que nous donnons du temps, nous faisons un sacrifice. Et les sacrifices sont l'essence même de l'amour. À l'exemple de Jésus qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens 5, 2. 1 Timothée 3, 15 est plus explicite quand il dit « La famille de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. » Nous avons été créés pour former une communauté, une famille, afin de vivre dans la communion fraternelle. Et aucun de nous ne peut atteindre seul les objectifs assignés par le Seigneur. En effet, le Seigneur a créé l'Église pour répondre à au moins 5 de nos besoins. Avoir un but, des amis, un lieu où exercer nos dons, des principes qui nous guident et une force qui nous soutient. En réalisant cela, notre Seigneur visait 5 objectifs pour son Église. L'adoration, pour nous aider à nous centrer sur Dieu, la communion fraternelle pour mieux faire face aux problèmes de la vie, la formation des disciples pour fortifier notre foi, le ministère pour trouver et exercer nos dons et nos talents, et l'évangélisation pour accomplir notre mission. La vie chrétienne ne se limite pas à un engagement envers Christ, elle comprend aussi un engagement envers les autres chrétiens au travers de l'Église locale. C'est en s'engageant dans un groupe précis de chrétiens qu'on devient membre d'une Église. Nous sommes tous appelés à nous engager dans une assemblée et pas seulement à croire. Car Dieu souhaite que nous apprenions à vivre ensemble dans la communion fraternelle et à porter les fardeaux les uns des autres
comme nous exhorte Paul en Galates 6, 2. Bien-aimés, nous avons besoin des autres dans notre vie, raison pour laquelle nous devons travailler à construire des relations profondes, car la vie communautaire nous prépare pour le ciel. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour nous et nous voulons à notre tour te témoigner notre amour et te dire combien nous voulons te ressembler en nous donnant pour nos frères et sœurs dans la foi. Aide-nous à vivre cet amour en parole et en acte. En ton nom, Jésus. Amen. Excellente journée dans la grâce d'expérimenter la communion véritable dans le corps de Christ. Soyez tous bénis.